Salut à tous, c'est Adrien, je suis UI UX designer, donc bienvenue donc sur ma chaîne et aujourd'hui on va partir donc sur le 4e épisode de ma série sur l'UI design. Donc je vais vous donner encore un conseil pour vous améliorer. Donc aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, donc vu le visuel que vous voyez donc devant vous, on va parler police de caractère ou fonte et on va utiliser donc ces fontes avec parcimonie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait en UI design, en web design aussi d'ailleurs, il va falloir penser à utiliser une ou deux polices maximum. Donc moi je vous ai donné le mauvais exemple, donc c'est-à-dire qu'en fait sur cet exemple là, donc là c'est peut-être un petit peu exagéré, hein, à chaque fois j'exagère un petit peu la chose, mais c'est quand même des choses qu'on voit encore trop souvent sur certains sites ou sur certaines applications. Et le nombre de polices utilisées est vraiment hyper important. Donc pour garder une cohérence, on va choisir une ou deux, donc c'est-à-dire qu'on aura soit une police par exemple pour les titres, donc d'ailleurs ça pourrait être celle-ci, hein, bien évidemment. Moi je trouve que la police comme ça en italique sur le web c'est pas forcément super, donc du coup on pourrait la passer en régular par exemple, elle pourrait vivre comme ça, c'est pas interdit. Par contre du coup d'utiliser des polices différentes donc sur le texte, sur le tag ici, sur le titre et sur le bouton, en fait on a 4 polices différentes. Donc là du coup j'étais parti donc sur du pop-ins, ici j'étais parti sur du play fair display, une police que j'aime bien hein, d'ailleurs, c'est pas parce que je les ai mis que je les aime pas. Ici c'est du Oswald qui est pas mal aussi dans certains cas, et ici c'est du bangers je crois. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est ce que je fais d'habitude en fait, et je vais dupliquer comme ça sur le côté, comme ceci, et on va essayer d'améliorer tout ça. Donc là le tag, moi il me va bien, en fait je vais garder du pop-int, donc c'est une police que j'utilise assez souvent, qui est vraiment très sympa. Donc là du coup vous voyez que je l'ai utilisé donc sur le tag, donc on peut la garder. Et en fait sur le titre là c'est à vous de choisir, on peut soit garder une police qui est un petit peu plus extravagante entre guillemets que la police classique qui peut être utilisée donc sur le texte courant par exemple. Mais par contre là une police en italique comme ça, moi je la passerai plutôt en semi-bold classique. Vous voyez quand même que ça passe quand même beaucoup mieux et c'est beaucoup plus lisible. Voilà, donc moi je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a déjà quand même une petite amélioration. Donc là ce qu'on peut faire, c'est je pourrais vous faire donc un troisième essai comme ça sur le côté, puisque celui-ci n'est pas forcément interdit, hein, mais il faut quand même respecter certaines règles. Donc là moi ça me va, pourquoi pas, mais par contre du coup une fois qu'on a utilisé du pop-in sur le tag, alors ça veut dire que je vais me contraindre quand même sur le texte courant d'utiliser aussi du pop-ins. Donc là je vais mettre du pop-ins comme ceci, et vous voyez quand même qu'on a quelque chose de beaucoup plus sympa. Et là par exemple sur le petit bouton, je vais aussi partir sur du pop-ins. Donc là je vais partir hop sur du pop-ins et je vais partir sur du 14 plutôt, et là par contre vous pouvez partir sur une graisse qui est quand même un peu plus grasse, et par contre je vais ramener les lettres. Donc là du coup on peut faire ça comme ça, et du coup là on voit que c'est pas mal. D'ailleurs la couleur du bouton, je pense que hop, ça sera quand même plus joli comme ça ira plutôt avec le tag, et du coup on arrive à avoir un résultat qui est quand même beaucoup plus sympa. Donc là vous voyez que je peux passer donc mon petit bonhomme content, voilà. Et par contre comme je vous disais tout à l'heure, si jamais je peux faire un autre essai comme ceci. Donc ça peut être aussi sympa de partir sur qu'une seule police si vous le souhaitez, surtout en UI design. Donc on est vraiment on peut être sur du mobile, on peut être sur du web, etc. Donc essayez de penser vraiment à la lisibilité, et honnêtement je pense que là peut-être sur bureau la police play fair display elle est lisible, mais après sur mobile peut-être que ça va demander plus de travail à l'œil pour lire votre texte. Donc essayez dans la majorité des cas d'utiliser qu'une seule police. Donc là ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple partir aussi sur du pop-ins, bon pas forcément sur du, voilà, on peut partir sur du medium ou rester sur du semi-bold, peu importe, mais vous voyez que on a quand même un résultat assez sympa des deux côtés, même si j'ai une préférence quand même sur la dernière version qui est celle-ci, donc c'est-à-dire vraiment partir sur du pop-ins, donc de partout finalement, sur le tag, sur le titre et sur le texte, et ainsi que sur les boutons. Voilà, donc écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc c'est déjà terminé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si cette série vous plaît. J'essaierai donc de vous donner encore plein de conseils pour vous améliorer en UI design, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye!